J'ai une mise à jour délicate de Paris et je veux rester clair et humain. Ce lundi et mardi, les 26 et 27 janvier, l'ancien sénateur Joël Guerriau, 68 ans, doit comparaître devant le tribunal pour 2 demi-journées. Il est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso avec du MDMA, de l'ecstasy, prétendument à son insu, avec une intention présumée d'agression sexuelle, et des accusations de possession de drogue. Il nie toute intention criminelle. Josso dit que le simple fait de le revoir lui noue l'estomac. Depuis cette nuit de novembre 2023, elle décrit un SSPT persistant. Nausées, palpitations, sentiment d'être sur les nerfs en public, et dit qu'elle lutte encore contre ces symptômes aujourd'hui. Les faits allégués. Elle est allée chez lui pour célébrer sa réélection, a bu du champagne, s'est rapidement sentie mal, nausées, sueur. Un malaise soudain est parti en taxi et des tests hospitaliers auraient indiqué une drogue. Durant l'enquête, de l'ecstasy aurait été trouvée à son domicile. Les médias ont révélé d'anciennes recherches internet qui lui sont attribuées. Point de vente de GHB, achat de GBL, la drogue du viol. Que faire si vous êtes victime ? Son camp dit que ces recherches étaient pour un proche et qu'il conteste les accusations. Ils arguent que la vérité appartient au tribunal, pas à la rumeur. Sa défense évoque une possible contamination accidentelle, une erreur de manipulation, et souligne qu'aucun acte sexuel n'a été observé cette nuit-là. Légalement, voici la clé. Pour la soumission chimique, la peine maximale est de 5 ans de prison et une amende de 75 000 €. Sauf si les procureurs prouvent le début d'une tentative de viol ou d'agression sexuelle, ce qui entraîne des peines beaucoup plus lourdes. Il y a aussi une deuxième femme, identifiée comme Pauline, dans un reportage de 2025, qui a décrit une expérience similaire et dit avoir contacté les enquêteurs. Elle n'a pas déposé de plainte. Quel que soit le verdict, cette affaire met en lumière la soumission chimique, comment elle est discutée, poursuivie et comment on y survit. Elle montre aussi une législatrice qui tente de transformer un traumatisme en plaidoyer contre la violence, facilité par la drogue, y compris les espaces en ligne qui l'enseignent. Je suivrai les audiences et resterai factuelle. La présomption d'innocence s'applique jusqu'à la décision du tribunal.